chers collègues. Ce contrat d'accueil et d'intégration, c'est pour nous l'occasion de rappeler qu'une politique ambitieuse d'accueil des chercheurs et chercheuses de refuge est plus que jamais nécessaire. Vous connaissez notre point de vue sur la création d'un CRA sur notre territoire, je ne reviendrai pas dessus. Il est clair que les véritables solutions se trouvent ailleurs, et le CTAI est un début de réponse. Il vise notamment l'engagement de chaque réfugié dans un parcours d'intégration. Il vise également à leur garantir l'accès au logement et aux soins. C'est d'ailleurs grâce à ces ingrédients que la politique d'accueil allemande est une réussite incontestable, y compris d'ailleurs du point de vue des économistes, avec une croissance du PIB allemand de 1,4 points liée à l'accueil des migrants. La mobilisation du gouvernement Merkel pour accueillir massivement pendant la crise syrienne a même été reconnue et récompensée par le prix du Haut Commissariat aux réfugiés, et tout cela sans aucune percée de l'extrême droite. Cependant, cette contractualisation avec l'État via le CTAI ne peut cacher l'indécence des conditions d'accueil des migrants extra-européens sur le territoire français. La mise à l'abri de toute personne précaire à la rue est une valeur constitutionnelle. Or, nous en sommes loin. De plus, signer un contrat avec l'État pour l'accueil et l'intégration ne doit pas masquer que nos parlementaires débattent en ce moment de la suppression de 14 000 places d'hébergement inconditionnel sans contrepartie annoncée. Non seulement il manque d'ores et déjà des places d'hébergement, mais cette suppression de 14 000 places signifie de nouvelles mises à la rue de familles, de femmes, d'hommes seuls, d'enfants et même de bébés. C'est une honte pour notre pays. Je pense que nous sommes tous d'accord là-dessus dans cette Assemblée. Il nous faut collectivement, bien sûr, mettre l'État face à ses responsabilités et à son désengagement. Mais nous devons aussi rester mobilisés sur ces sujets, continuer à nous battre pour une politique d'accueil à la fois ambitieuse et humaine, telle qu'elle se dessine dans le contenu de ce CTAI. Joignons donc maintenant les actes à la parole pour concrétiser ces objectifs sur notre territoire. Je vous remercie.